Alors, cette semaine, les shiurim, ils vont être spécialement les Ilou Nishmat, un jeune cousin qu'on vous a déjà dit hier, 41 ans, qui est mort dans son jeune âge, malheureusement, crise cardiaque foudroyante à Paris. Alors, Gabriel, Ben Yehuda Verachel, Tiye Nishmato Tserura Bitzro Rachaim, Kakadosh Baruch Hu, il fasse qu'il soit Meitio cher et que tous ensemble on puisse voir Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamen. La semaine dernière, on avait parlé de Shabbat et on avait dit que le Shabbat, quand une personne elle fait le Shabbat, quand elle a accompli les mitzvot, allumé les bougies, alors on avait dit qu'il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah assez et la mitzvah lota assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Shabbat, vous avez différentes mitzvot. Il y a les mitzvot positives et il y a les mitzvot négatives. Par exemple, faire le kiddush. Faire le kiddush, c'est une mitzvah positive. Ne pas transgresser le Shabbat, ce sont des mitzvot négatives. Généralement, c'est rare d'avoir dans la même mitzvah des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Par exemple, lulav. Lulav, c'est une mitzvah positive. Souka, mitzvah positive. Se couvrir les cheveux, mitzvah positive. Mezouza, mitzvah positive. Kashrut, mange pas du cochon, mange pas du cheval. Tout ça, c'est des mitzvot négatives. Manger un animal kasher, ça c'est une mitzvah positive. Quand on fait la shechita, alors on accomplit la mitzvah positive. Maintenant, c'est quoi le symbole des mitzvot positives et des mitzvot négatives? Généralement, chaque mitzvah qu'on accomplit qui est une mitzvah positive, elle est symbole d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? À Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'il y a deux mitzvot principales. Il y a la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, qu'il faut aimer Dieu, et il y a la mitzvah de ne pas yirat Hashem, de craindre Dieu. Kima hakadosh Baruch Hu shoel meimach ki im leira. Donc envers Dieu, nous avons deux mitzvot. Pareil qu'avec nos parents. Nos parents aussi, nous avons deux mitzvot. Nous avons kabed et avicha ve'timecha, honore ton père et ta mère, et ish imo ve'aviv tiraou. Ton père, ta mère, tu vas le craindre. Quelle différence entre le respect et craindre? Exemple, Agmara a dit, un homme, il donne à manger à son père, il habille sa mère, il fait des courses pour son père et sa mère. Tout le positif que vous allez faire envers vos parents, tout ça, ça rend dans kavod, honoré. À l'inverse, ne pas les contredire, ne pas le faire de la peine, tout ça, ne pas s'asseoir sur leur chaise, tout ça, ça vient de ira. Pareil, chaque fois que vous faites quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, chaque mitzvah que vous accomplissez la mitzvah de ahava. Chaque fois que vous vous abstenez de faire un péché, ça provient de ira, de craindre Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Dieu, sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il a donné comme mitzvot? Que deux mitzvot. Anochi Hashem, Elohim. La première, je suis ton Dieu. Elohim, tu n'auras pas un autre Dieu. Pourquoi seulement deux mitzvot? Le Rachaim Akadosh, il explique et il dit, à cause que Anochi Hashem, ça c'est le principe des 248 mitzvot positives. En un mot, chaque fois que tu vas accomplir une mitzvah positive, alors tu vas accomplir que Hashem, il est ton Dieu. Chaque fois que tu vas ne pas faire un péché, tu vas accomplir l'oyelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas une autre divinité que nous. Donc chaque fois qu'on fait assez, ça a une correspondance avec ahava. Chaque fois que l'on fait lota assez, on ne fait pas, c'est une correspondance avec yira Hashem. Pourquoi? Vous savez que dans la Torah, quand il y a deux mitzvot, une mitzvah assez et une mitzvah lota assez, quelle mitzvah elle est plus forte? La mitzvah assez ou la mitzvah lota assez? Eh bien, la mitzvah assez, elle est plus forte que la mitzvah lota assez. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a un habit en lin et il a 4 coins? Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un habit en lin qui a 4 coins? On doit mettre des tzitzit. Maintenant, les tzitzit, en quoi ils sont? Les tzitzit sont en laine. Alors, est-ce qu'on aurait le droit de mettre des tzitzit en laine sur un habit en lin? En mettre du lin et de la laine, c'est interdit. Pourquoi? À cause ça s'appelle sha'atnez. Au passage, je vous dis juste, les hommes, les femmes, c'est pareil.
chacun de nous, on doit vérifier nos manteaux, nos vestes, à savoir s'ils n'ont pas du lin et de la laine, surtout dans les grandes marques. Ouais, par exemple, Hugo Boss, tous les grandes marques, c'est connu qu'ils ont souvent du chatnez et il faut les donner à vérifier. Des gens spécialistes qui vont vérifier. Même les souliers. Par exemple, les souliers Uggs. Vous savez que les souliers Uggs, beaucoup de ces souliers, ils sont faits de chatnez. Il faut faire attention. Alors la Torah nous dit, si j'ai un habit à 4 coins en lin et j'ai des tzitzit en laine, est-ce que j'ai le droit de les mettre? La réponse, elle est que oui. Pourquoi? Assez des tzitzit, la mitzvah positive des tzitzit, elle est plus forte que la mitzvah négative de ne pas porter du chatnez. Donc le assez, il est plus grand que le lota assez. Pourquoi le assez, il est plus grand que le lota assez? Le Ramban Nachmani dit, à cause que servir Dieu avec amour, c'est plus grand que de servir Dieu avec crainte. Donc du fait que la Ahava, elle est plus grande que la Ira, alors c'est pour ça que toujours les mitzvot assez sont plus importantes que les mitzvot lota assez. Quand deux mitzvot, elles viennent en même moment en contradiction, la mitzvah assez va être supérieure à la lota assez. Pourquoi? À cause que l'amour, il doit être plus grand que la crainte. On ne peut pas servir Dieu avec crainte. On doit servir Dieu avec quoi? Avec ahava. Maintenant, la semaine dernière, on a dit qu'au moment où on fait le Shabbat, alors on se remplit d'amour à Hachem. Au moment où on fait Shabbat, on se remplit de crainte à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait Zachor Veshamor Bedibur Echad. C'est pour ça qu'on fait le Kiddush. C'est pour ça qu'on fait toutes les mitzvot. Maintenant, on va se poser une question. Nous, on comprend pourquoi le Shabbat est tellement important pour nous. Le Shabbat est tellement important pour nous parce qu'au moment où nous, on fait le Shabbat, au moment où on garde le Shabbat, alors on se remplit d'amour pour Dieu. On se remplit de yira. Mais pourquoi Hachem, il aime tellement le Shabbat? Vous savez, dans toute la Torah, c'est pas écrit qu'Hachem, il garde toutes les mitzvot. Je vous demande une question. Où c'est écrit que Dieu, il a un tzitzit? C'est pas écrit. Mais la seule et unique mitzvah qui est écrit que Dieu, il fait, c'est le Shabbat. Incroyable. La seule mitzvah dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, le septième, Vaishbot Elohim. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était le Shabbat. J'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce qui est tellement important pour Dieu que le Shabbat, c'est la seule mitzvah dans la Torah que Dieu, il a écrit, qu'il accomplit le jour du Shabbat. Pour moi, un humain, je comprends. Mais en quoi le Shabbat, il est tellement grand pour Akadosh Baruch Hu que la Torah, elle doit mentionner que Akadosh Baruch Hu, il fait le Shabbat. Alors vous savez, il y a un verset. Le verset, il dit Kepanim el Amaim, Kachlev a Adam el Adam. De la même façon que l'effigie, elle est de l'homme dans l'eau. Ça veut dire, vous prenez ceux qui vont à la mer, ouais, ils regardent, ils se mettent devant l'eau et ils se voient. Quelqu'un, il remplit, il va dans une rivière, il met son effigie, il regarde. Le verset dit Kepanim el Amaim. La même façon que ton effigie vers l'eau, Kachlev a Adam el Adam. Pareil, le cœur de l'homme, il est envers l'homme. Exemple, prenez quelqu'un que vous aimez pas. Pourquoi? C'est pas important. Eh bien, vous allez voir. Plus vous allez pas l'aimer, et plus il va pas vous aimer. Pourquoi? Parce que quand vous aimez pas quelqu'un, eh ben, la personne en face, elle vous aime encore moins. Et quand lui, il vous aime moins, eh ben, vous l'aimez encore moins. Et à la fin, doucement, doucement, on devient des ennemis. À l'inverse. Prenez quelqu'un, vous n'avez pas des sentiments positifs. Commencez à avoir des sentiments positifs envers lui. Eh ben, plus vous allez avoir des sentiments positifs envers cette personne, et plus cette personne, elle va commencer à vous aimer. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se transmet. Quand moi, j'aime quelqu'un, la personne, elle va ressentir l'amour. Quand l'homme, moi, je l'aime, lui, il va m'aimer, alors je vais l'aimer plus. Et quand moi, je vais l'aimer plus, alors lui, il va m'aimer plus. Vous savez, tous les jours, on a une mitzvah de faire le schéma. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu vas aimer Hashem. Maintenant, vous savez que juste avant de dire le schéma, on fait une bracha. Quelle bracha on dit? Abocher be'amo Israël be'ahava.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que juste avant que Dieu, il nous demande de l'aimer, on fait une bracha que Dieu dit, celui qui a choisi le peuple juif avec amour. Dieu, il nous dit tous les jours, le matin, Abocher be'amo Israël be'ava. Dieu, il nous a choisi par amour. Le soir, qu'est-ce qu'on dit? Ohev et amo Israël. Que Dieu, il aime le peuple juif. Pourquoi? Juste avant de dire Shema, Akadosh Baruch Hu, il nous déclare son amour. Pourquoi? Pourquoi on a dû besoin de faire une bracha en disant Dieu est dit, mes enfants, je vous aime. Pourquoi avant qu'on fasse Shema, Akadosh Baruch Hu doit nous dire qu'il nous aime? La réponse, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer que c'est pas seulement nous qu'on doit l'aimer, mais lui aussi nous aime. Pourquoi? Parce qu'un homme, souvent il peut se demander, mais pourquoi Dieu il veut que je l'aime? Qu'est-ce qu'il me fait Dieu? Je dis, tu sais, qu'est-ce que je fais? D'abord, moi je t'aime. Moi, Hachem, de tout mon cœur, je vous aime. Donc du fait qu'Hachem nous déclare son amour, alors nous aussi, ça devient facile de pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu. Le premier qui va travailler son cœur vers l'amour, alors l'autre, il va seulement recevoir l'amour, il va pour pouvoir avancer. Vous savez, le jour du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aime tellement le jour du Shabbat? Parce que le jour du Shabbat où nous, on déclare notre amour avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous aime encore plus. Parce que chaque Shabbat, quand Akadosh Baruch Hu, il voit des gens qui arrêtent de travailler, 3h45, il ferme la lumière, 4h12, il arrête tout son travail, on peut gagner de l'argent, on peut gagner des millions. Il y a des gens qui ont des employés, 100, 200, 300 employés. Je connaissais un monsieur qui avait 15 000 employés aux États-Unis. Est-ce que vous savez ce que c'est 15 000 employés? À l'entrée de Shabbat, tous les 15 000 employés, ils rentraient à leur maison, ils arrêtaient de travailler. Est-ce que vous pouvez comprendre comment dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il lui fait montrer à combien on aime? Et tout ça pourquoi? Seulement pour faire montrer à Hachem combien on l'aime. On raconte un jour le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, qui était, on l'appelle souvent, l'avocat du peuple juif. Alors on était la veille de Pessah, et le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il demande à son élève, s'il te plaît, va dans la ville et va me chercher un bout de pain. L'élève lui dit, mais Rabbi, c'est Pessah, vous voulez du pain à Pessah? Vous êtes devenu fou. Il dit, je veux que tu vas me chercher du pain chez un juif. Alors, il va chez toutes les familles. Est-ce que vous avez du pain? Les femmes lui disent, va-t'en d'ici du pain. Que tu es malade. Ça fait 3 mois que je lave la maison, tu me demandes du pain. Et bien sûr, il est revenu bredouille, sans avoir une goutte de pain. Alors, à l'époque, dans les années 1750, en Russie, le tabac était interdit à la consommation. On n'avait pas droit d'en avoir. Prohibition. Alors, il demande à son élève, s'il te plaît, va dans les maisons juives et va me chercher du tabac. Alors, il a fait quelques maisons. Il a reçu des Marlboro, des Philip Morris, il a reçu des Dumouriez, il a reçu plein de cigarettes, chacun avec sa cigarette et son tabac. Alors il lui a dit, voilà Rabbi, il dit, levez les yeux vers Dieu, il dit, regarde Dieu. Il y a des rois, ils mettent des policiers, ils mettent des punitions, ils mettent des prisons, ils mettent toutes sortes de choses pour interdire les gens d'avoir du tabac. Et pourtant, regarde le nombre de tabac que j'ai reçu en une demi-heure. Pourtant, regarde. Tu as mis ni punition, tu as mis ni prison, tu as mis ni policier. Tu as seulement demandé de ne pas avoir du Hametz et pas une maison juive, elle avait du Hametz. Le jour du Shabbat, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement nous qu'on déclare notre amour à Dieu, mais du fait que nous, on déclare notre amour à Dieu, alors on déclenche chez Akadosh Baruch Hu un amour extraordinaire. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans toute la Torah, il ne parle que de la mitzvah du Shabbat qu'il respecte? Parce que le Shabbat fait montrer à Hachem et déclenche, si on pourrait dire humainement, un amour inconditionnel au peuple juif, à Kadosh Baruch Hu envers nous. Et c'est pour ça que le Shabbat, c'est pas seulement une mitzvah comme les autres, c'est pas comme les téphilines, c'est pas comme rien, ça s'appelle un signe auprès d'Hachem. Un signe de quoi? C'est le signe d'amour que Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous. Et Hachem il dit, gardez le Shabbat. Faites-moi montrer à combien je vous aime, et alors moi, je vous aimerai à nouveau, pas par milliers, pas par 10 000, mais à l'infini. Et c'est pour ça que tous les jours de notre vie, qu'est-ce qu'on dit? Ayom Yom Echad Be Shabbat. Aujourd'hui, on est le premier du Shabbat. Deuxième, pourquoi?
on relationne tout au Shabbat, parce qu'en vérité, le Shabbat, c'est le moment où Hachem nous aime de sa plus grande grandeur, de sa plus grande force, et nous, en contrepartie, on fait montrer à Hachem combien on aime. Donc le jour du Shabbat, c'est l'amour déclaré entre nous et Hachem est entre nous. Et c'est pour ça que le Shabbat, on a l'amour, mais aussi on va ressentir l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.